Pam, pam, pam. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ce soir, et on se retrouve pour un retour de course smooth. Smooth. J'en ai marre de me cogner dans le bras en fait. Je l'ai mis d'une autre façon. J'ai écrasé le coude, là. Le coude du bras. Ce qu'il a fait remonter comme ça, tu vois. Hop. Et là, il est smooth sous la bouche comme ça. Je peux me mettre comme ça, me gratter la barre en même temps. Bon, ok. Bon, maintenant j'étais à Blainville parce que j'en ai ras le cul du Super U d'Hérouville. J'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai que là ils m'ont saoulé. Je crois que j'en ai parlé dans une vidéo en fait. J'ai dû en parler dans une vidéo. Je sais pas ce que j'ai enregistré de vidéos là. Hier. On va reparler de tout ça. Donc j'en ai eu pour 20,43 € à Blainville. Et j'ai décongelé mon frigo hier. Donc évidemment, ça j'en ai pas eu pour beaucoup. De toute façon j'ai évité d'être trop chargé non plus. Ouais, j'ai pas pris d'eau, tout ça, mais c'est pas grave. Fallait que je prenne des pommes de terre donc. Je me suis recoupé les ongles évidemment parce que c'était un peu long. Les ongles trop longs, je peux plus utiliser mon iPad. Parce que les ongles un peu longs, le problème c'est que je peux plus utiliser mon iPad et des trucs comme Procreate pour faire du graphisme, tout ça. D'ailleurs, je t'ai fait là, je pense, une petite animation au niveau de abonne-toi et tout ça, tu vois. J'ai voulu en faire une personnelle. Donc j'ai pris des patates, des pommes de terre avec plus 20% offert. 20% sur quoi, je ne sais pas. Logiquement, ça aurait dû me coûter 2,49 €, mais je vais voir le prix, parce que j'ai pas vérifié en fait. Je vérifie parce qu'à chaque fois je me trompe, mais de toute façon il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas d'autres pommes de terre à côté. Elles étaient mises en avant au niveau des légumes. Donc bon, alors, je vais voir le prix tout de suite. C'est ferme de l'Odon. Et elles m'ont bien coûté 2,49 €. Ah. Donc t'as 2,5 kg plus 20% offert. Donc 20% sur 2,5 kg logiquement. Alors 10, ça fait 250 grammes, donc t'as 500 grammes de plus, donc ça fait 300 kilos. 300 kilos. Je suis super baraque en fait. Ça fait 3 kilos. T'as 3 kilos de pommes de terre logiquement. C'est vrai que ça se ressent un petit peu. Ça je peux pas durer 2 heures là-dessus, hein. On va commencer par du frais. Donc j'ai pris des petits œufs. Ils sont 4 centimes moins chers que... C'est 4 centimes, je te dis, sur 20 produits à un moment donné. Mais comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, parce que là j'ai fait 2 vidéos, j'ai profité du soleil de mercredi dernier, enfin d'hier. J'ai profité du soleil hier, parce que étrangement il faisait beau. Voilà. Ils avaient prévu qu'il y aurait une hausse de température, mais ils avaient prévu des nuages, et finalement il n'y a pas eu un nuage, et c'est monté jusqu'à 21 degrés. Quoi. Je suis parti à Ouistreham comme ça, sans gants, sans rien, léger, juste avec un petit gilet. Bah tu verras parce que j'ai enregistré une vidéo. Alors, je sais pas si je vais te la partager samedi ou demain, parce que... Je sais pas encore.
ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, quand le soleil était en train de tomber et se coucher, et ça commençait à se refroidir un peu quand même, à un moment donné, je suis dans le sable avec la trottinette, et pour m'aider, pour pas avoir à la porter en fait, je me mets au mode piéton. Le mode piéton, c'est un 6 km/h bloqué. Mais ce qui me permet d'appuyer sur l'accélérateur et de la faire avancer avec moi dans le sable comme ça, sans forcer, sans rien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il faut la faire avancer jusqu'à 6 km/h pour pouvoir débloquer l'accélérateur. Et à un moment donné, le sable était tellement fin, je commence à partir comme ça, je commence à accélérer dans le sable fin, sauf que ma trottinette, waouh, elle plonge dans le sable, la roue avant plonge dans le sable comme ça. T'as le cul qui se relève comme ça et qui vient taper dans ma jambe. Et moi, pour éviter finalement, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, parce que je pars en avant et je fais une roulade dans le sable, en vrac. Et tout finit par terre, enfin ma trottinette par terre, moi j'ai la tronche comme ça, bon j'avais le casque, j'avais remis le casque et tout. Et à un moment donné, je dis mais pourquoi je force le plongeon et la roulade? Bah en fait, je pense que c'est un réflexe pour éviter que le cul de la trottinette m'explose la jambe en fait. Parce que ça commençait à cogner, à un moment donné, hop, j'ai fait un plongeon pour éviter que ça m'explose la jambe. Et au final, j'ai juste un bleu, une sorte de bleu, tu vois, un petit bleu comme ça, une petite bosse. Mais bon, ça a quand même tapé au niveau du tibia et tout, donc... Et c'est vrai que c'était rigolo, quoi. Il y avait une ou deux personnes et je me suis dit, ça se trouve, elles ont filmé, elles vont partager ça sur les réseaux sociaux. J'aurais l'air totalement ridicule, mais d'une certaine manière, j'aurais bien aimé voir la cascade que j'ai faite hier. Cette espèce de roulade et plongeon avec le casque, le sac cavalier, j'ose même pas imaginer la tronche. J'aurais aimé voir ça en fait, voir comment je me suis démerdé en fait pour... Ouais, c'était rigolo, ça m'a fait rire tout seul. Enfin bref, donc on va commencer avec le frais. J'ai pris des saucisses, elles sont bien fraîches. À présent, je vais aller à Blainville, mais je prendrai ma trottinette pour aller faire mes courses. Tu vois, pour éviter que le frais, faut que je sois rapide. Je prendrai des pains de glace aussi, mais j'aurais que ça soit rapide, quoi. C'est vrai qu'avant, j'y allais en voiture. Et j'y allais en voiture. J'utilisais ma voiture que pour ça, que pour aller faire les courses à Blainville. Tu vois, pour pas qu'elle s'use ma bagnole. Sinon le reste c'était à vélo, quoi. Mais voilà, et le vélo pour aller me balader et tout ça évidemment. Donc ça m'a coûté, je crois que ça c'est le même prix, hein, d'un côté comme d'un autre, c'est toujours 2 € et quelques. Kenaki végétal, 2,45 €. Je crois que c'est 2 centimes. Bon, déjà j'ai gagné 4 centimes sur les œufs, 2 centimes sur ça fait déjà 6 centimes sur 2 produits. Et les pommes de terre, moi je les paye 3 € et quelques, les 2,5 kg. Ça va être 3,50 € les 2,5 kg à Super U2 à côté là. Donc il y a 1 € de gagné là-dessus, voire plus parce qu'il y a 20%. Donc tu as 1,20 €. 1,20 € de gagné. Évidemment, je vais me faire un petit sandwich ce midi. J'ai pas pris Yuka. Il avait très bien noté tout à l'heure, mais tout à l'heure, la dernière fois que je l'avais fait. Mais en fait, j'ai envie de voir d'où viennent les pois chiches. Parce que Yuka, c'est un peu du foutage de gueule, comme des fois, faut le dire. C'est vrai que je suis d'accord pour les scans, merci. Pour les lentilles Corail, tu vois. Là, il met 84 sur 100, excellent. Donc, tu vois, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il y a un peu trop de sel, quand même, faut le dire. Mais moi, j'aimerais bien voir l'origine environnement. Origine France. Ah. Pour moi, celui-là. Oignons et pois chiches, origine France. Au moins, celui-là, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que les lentilles
lentilles corail qui se tapent le même score avec des lentilles corail qui viennent du Canada là. Ouais, c'était du Canada, je sais plus. Et bah, tu vois, le même score. Bah non, ça devrait pas. Toi, là, ça vient de France, c'est nickel. Donc c'est vrai que les pois chiches, comme ça, ce format-là en pois chiches avec des pois chiches, il est nickel. Contrairement aux lentilles corail. Ok. Donc ça m'a coûté, je crois que c'est le même prix. Hein. Mais c'est vrai que ça avait baissé. Là, mon Super U d'à côté, il le vendait, ça, les pois chiches, 2,47€ dans ces eaux-là, tu vois. À côté, à Blainville, c'était à 2,21€. Mais ça a baissé d'un côté et de l'autre côté, bah, c'est resté au même prix. Donc tu vois, 2,21€. Donc pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait des économies sur celui-là. Hop, la petite crème fraîche. Qui était montée à 0,75 centimes. 0,75 centimes. Alors, je fais pas 3 heures sur le frais, hein, comme toujours. C'est pareil, j'ai l'impression que les frigos du Blainville, là, du Super U de Blainville, Hyper U de Blainville, là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus frais parce que tu vois, là ils sont bien frais les trucs. Hein. Ça, à chaque fois que je le prends dans mon Super U à côté, il est pas aussi frais que ça. Hein. Là dans la main, tu vois, il est bien frais. Pourtant, je mets autant de temps à rentrer. Si ce n'est, je pense que je suis plus vite en vélo à côté que en trottinette au Blainville, je pense. Ouais, je vais être plus vite à remonter comme ça. Un vélo, donc tu vois, ça veut rien dire. Et là, j'avais pas de pain de glace. Et mes produits frais sont bien frais en main. C'est super appréciable. Alors, 5e produit. Crème fraîche légère, 0,72 centimes. Donc là, je gagne 3 centimes. Donc je suis à 1,65€ de gagner. Sur 5 produits. Donc alors, je me retrouve avec un beurre de Bretagne, quoi. De Bretagne. Non, parce que t'avais une mémé qui était devant la porte des beurres Isigny-sur-Mer et tout ça, de Normandie, tu vois. Et elle était là, gna gna gna, parlait, je sais même pas à qui elle parlait. Peut-être qu'elle parlait toute seule. Ah, gna 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 gna, elle avait son chariot, elle était là, elle était accroupie à un moment donné. Je dis, ouais, c'est bon, je vais pas attendre 3 heures. Donc je vais à côté, j'ouvre la porte en côté comme ça. Il y a quoi comme beurre là? Ah, Isigny, c'est trop loin, je peux pas aller chercher tout. Donc bah finalement, je dis, tiens, bah, je vais goûter le beurre de Bretagne. C'est à côté de la Normandie, c'est pas non plus anti-écologique ou je sais pas quoi. Puis je pense que tu vois, au Cristaux de sel de Guérande, je pense que les Bretons ils font comme des super produits. Hein. Et on va goûter comme le beurre de Bretagne. Les France, c'est marqué je sais pas quoi en petit jaune là, c'est quoi? Produit en Bretagne. Bah encore heureux quoi les gars, putain. Un beurre de Bretagne, si c'est pas produit en Bretagne. Putain sérieux, ils sont obligés de le mettre quoi. Ils sont obligés de le mettre tellement qu'il y en a qui grugent. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Je vais vulgatiser. C'est pareil, il est bien frais aussi celui-là. Bon, comme j'ai pas pris le même beurre, mais bon. Je sais pas combien il est le beurre d'Isigny-sur-Mer sur. Bah, j'ai pas pu vérifier, donc c'est vrai que c'est embêtant, je vais pas pouvoir faire de vraies comparaisons, mais celui-là, je peux te dire tout de suite qu'il est moins cher de presque 1€. Tu vois, celui-là, 2,69€. Ce beurre-là, 250 grammes, alors que l'Isigny-sur-Mer à mon Super U, j'ai eu un gros claquage de porte là. Un
courant d'air à mon avis celui-là. Et à mon Super U, 3,49€, un truc comme ça, je crois, le beurre Isigny-sur-Mer. Ce qui est quand même ironique. À voir, parce qu'il faudrait vraiment comparer Isigny-sur-Mer, Isigny-sur-Mer. Mais ce qui voudrait dire que si le beurre est pareil au même prix à l'Hyper U de Blainville, ça veut dire que ce qui vient d'un peu plus loin est moins cher de 1€. Et ce qui vient de tout près est plus cher de 1€. Fait payer plus cher les produits locaux et tout ça. Bon, évidemment, ils font du bruit. Wrong barcode. Mauvais barcode, t'es sûr? Ah, voilà. Beurre moulé de Bretagne, c'est pas le même packaging. 30 sur 100, bah ouais. De toute façon, c'est du beurre. Je sais pas à quoi ils s'attendent. Environnement, calcul du green score. Moi, j'ai autre chose à foutre que de compléter. Donc voilà, donc je compte comme des économies parce que le beurre m'a coûté moins cher, hein, on va dire. 30 et 50. 30 et 50. 80, j'en étais où? 80, 2,40€. Et j'avais dit combien là? 2,43€. 2,43€. 2,43€ d'économie pour l'instant. Et j'ai pris du chèvre. Ça commence à se réchauffer un petit peu, je vais les mettre au frais. C'est le dernier frais de toute façon que j'ai. Le chèvre. Alors là par contre tout est mélangé avec eux. Là où c'est trié avec le Super U à côté, là tout est mélangé. Bah de toute façon là ils mettent dans l'ordre où sont pour passer les produits. Parce que la baguette en premier, pommes de terre en deuxième, oignon, ah peut-être pas. Ah si, dans l'ordre à mon avis. Saint-Maur, bûche 200 grammes, 2,11€, voilà c'est le même prix. Là c'est le même prix et j'ai plus de frais, c'est bon. Bon allez, je reviens. Donc me revoilà. Alors le sac à pommes de terre il m'a laissé plein de brins partout là. Il m'a laissé du brin. Alors du brin, je sais pas si c'est du patois normand ou du patois du schnorr. Le brin, je crois que c'est du schnorr. Est-ce que mes parents utilisent, est-ce que ma mère utilise ça? Parce que ma mère c'est une pure normande donc elle utilise beaucoup de patois et moi je reprends le patois finalement de ma mère. Donc j'ai pris une baguette tradition et comme j'étais au Super U de Blainville. C'est du pain pétri, façonné et cuit sur place, tradition. Et quand je l'ai prise, elle était chaude, elle était tiède. Elle était tiède en main. Elle venait de sortir du four. Voilà. Par contre, il n'y a pas plus d'indications. C'est tout. Il y a juste l'indication. Il n'y a pas Nicolas ou Bob l'éponge ou je sais pas quoi là. Il n'y a personne de marqué. Fabriqué en France, bah. Si, c'est pétri, machin. Donc là, on n'a pas vraiment d'indication sur le fait que. Que c'est du blé français, des conneries comme ça. Ils sont moins fiers là du coup. Hein. Quand tu vois certaines baguettes de pain, ils ont la fierté absolue. Hein. Et là, le code barre est à moitié effacé. Le code barre est à moitié effacé. Comment il est passé en caisse celui-là? Bon, bah, le code barre est à moitié effacé. Elle n'arrive pas à le lire.
sûrement une promo la dernière fois. Mais ça n'empêche, le truc pot-au-feu de légumes, c'est presque 80 centimes, 89 centimes de moins. Il est à 2,89€. Bah, c'est quasiment 1€ de moins, quoi. Finalement. Là où c'était à 2€ de moins parce que tu avais sûrement une grosse promo. Là, t'étais à... Là, ça faisait 1€ de moins. Non, c'était pas 2€ de moins la dernière fois. Ah, je sais plus. C'était 2,40€, 2,30€ de moins. Et là, t'avais 1€ de moins quand même. Alors évidemment, j'ai évité de les mettre dans le frigo. Une fois coupé en deux, bah, je les mets dans le frigo et je le mets dans ma boîte à fromage. Boîte à fromage, mais je l'enroule aussi dans du papier sulfurisaire. Papier à la con. J'ai un doute sur le terme. Oignon jaune. Oignon jaune. Ah ça. Oignon jaune. Oignon. Oignon jaune, 4 pièces. 1,90€. Alors je me rappelle plus combien j'avais payé à côté. Parce que c'est exactement les mêmes, tu vois, Priméal, oignon de Normandie. J'avais pris exactement les mêmes et si je me rappelle, oh, ça doit être du même prix quand même. C'est vrai que j'ai pas pris de pâte, j'ai pas pris de... parce que je voulais pas trop charger non plus sur ma trottinette, tu vois. J'avais le sac en bandoulière, celui-là en bandoulière. Il a une sangle en bandoulière comme ça. Donc ça c'est bien, je le fais pencher un peu de ce côté-là. Et l'autre, j'ai un gros sac de course que je mets comme ça sur l'épaule. Pour les pommes de terre, tu vois. Et mon U. Mon U pour attacher ma trotte. Et comme ça. Chargé comme une bourrique, mais solide. Et comme j'ai une très bonne trottinette, bah à fond les ballons quoi. Des fois j'ai envie de la débrider parce que je lui dis 25 km/h des fois. Parce qu'elles sont bridées à 25 km/h, mais tu sens qu'elle en a sous le capot. Quand elle est bien chargée, les montées, ça accélère assez rapidement à 25 km/h. Des bonnes montées comme ça, ouais. Comme ça, parce que j'en ai une comme ça. Là par contre ça ralentit à 16 km/h. Et dès que ça revient un peu sur le pas. Ah là là. Faut bien rigoler quoi. Faut bien se faire plaisir, mais c'est vrai que c'est tellement plaisant de. C'est tellement plaisant. Longer le canal de Caen pour aller jusqu'à Ouistreham avec le soleil, enfin la première hausse de température comme ça, waouh, c'était vraiment super plaisant quoi. C'est vrai que c'était blindé de monde par contre. Il y en a, ils sortent à 30, 40, 40 en vélo, tu sais pas d'où ils sortent. Comment ça se fait qu'ils sont 40 là en vélo, des papis, des mamies, ça doit être les vacances. Ça doit être les vacances qu'il y avait des gamins aussi. Ah c'était mercredi. Ah ouais, c'était mercredi après-midi. Bref. Ouais, c'est compréhensible.
plus de bonheur. J'ai été un peu plus de bonheur. Parce que là, je vais enregistrer des nouvelles intros. J'avais enregistré la dernière. De toute façon, j'ai fait 3 sessions d'intro déjà. La première fois, j'en avais gardé qu'une, je crois. Une ou deux intros différentes. La deuxième fois, j'en avais que quelques-unes de différentes. 2, 3, 4, je sais plus. Et la troisième. Oui, la troisième, j'en avais enregistré, je crois, 8 intros. Et 10 outros. Il y avait 10 outros. Mais là, je vais renouveler quand même un peu les intros et les outros. Les intros et les outros. Bon. Donc j'ai repris des petites tartelettes au chocolat. Il y avait 34% sur les gâteaux. Comme par hasard, j'essaie de moins manger de sucre et ils nous mettent 34% sur les gâteaux sur la carte U. Bon, j'ai pris que ça. Je voulais des beignets au chocolat en plus. Et ils avaient plus de beignets vendus par 4. Ils avaient des beignets vendus par 8. J'ai en fait, rien n'est fait. Rien n'est fait pour qu'on me laisse tranquille au niveau du sucre. Tout est fait pour que je bouffe plein de sucre. Et finalement, je suis parti, j'ai pris un petit paquet de gâteaux, terminé, merci, au revoir. Ça, c'est la volonté, ça. On va faire peut-être une petite dégustation. Dégustation, j'ai défoncé l'emballage. Je l'ai fracassé. Et on a des petits sachets individuels où il y en a 2 dedans. Ça gratouille, ça fait tout. C'est agressif pour les petites oreilles, ça. Ok. Donc là, j'ai faim. Je vais manger qu'une peut-être. Donc ça ressemble à ça. Allez, c'est parti. Oh, j'en raffole de celle-là. À un moment donné, avant la guerre en Ukraine, j'en prenais toutes les semaines. Des gâteaux comme ça, toutes les semaines.